Cet homme de 80 ans est un maître du piratage informatique. En faisant les courses le matin, il se faufile sur le toit. Il a sorti son Nokia de longue date. Puis il a allumé son ordinateur. Il a tapé une chaîne de code avec une grande habileté. Appuyé sur la touche entrée. L'appel est allé directement au chef de la police. Le chef a pris le téléphone. Le vieil homme a dit au chef qu'il avait posé des bombes dans 5 endroits de la ville. Les bombes exploseraient à 18 heures précises. Il a raccroché le téléphone après ça. Mais le directeur n'a pas cru le vieil homme. Il pensait que c'était une blague. Quand il n'a rien entendu de l'autre côté. Alors le vieil homme a appelé à nouveau et a dit au chef. L'une des bombes se trouvait dans les toilettes du poste de police. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez envoyer quelqu'un pour le rechercher. Après que le vieil homme ait raccroché le téléphone, le chef a immédiatement envoyé une équipe de recherche. Avec l'aide d'un chien policier, ils ont trouvé un paquet dans les toilettes. L'intérieur était une véritable bombe à retardement. Il s'avère que le vieil homme ne mentait pas. Ce matin même, le vieil homme est venu au poste de police pour signaler. Il a dit que son portefeuille avait été volé. Mais l'officier de police était impatient. On lui a dit de rentrer chez lui et d'attendre des nouvelles. Et lui a dit de rentrer chez lui et d'attendre des nouvelles. Le vieil homme en a profité pour aller aux toilettes. Et il a caché la bombe dans le coin des toilettes. Mais il a ensuite quitté la station en fanfare. Il semble que le vieil homme allait jouer un vrai jeu. Mais le vieil homme était très rusé. Après chaque appel, il échangeait les cartes téléphoniques et les détruisait. Il n'y a aucun moyen de savoir où il est. En plus, c'est programmé pour être crypté. Il n'y a aucun moyen d'y pénétrer en peu de temps. Le commissaire a demandé au vieil homme ce qu'il voulait. Mais le vieil homme était très calme. Tout ce qu'il voulait, c'était que le directeur libère les 4 hommes en prison. Et ces 4 hommes n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils avaient été impliqués dans toutes les attaques terroristes. Ils ont été impliqués dans toutes les attaques terroristes qui ont tué des innocents. Le vieil homme a soudainement demandé à la police de libérer 4 prisonniers. Et tous les 4 étaient des terroristes. Mais le commissaire a été surpris, parce que ces 4 hommes étaient sur le point d'être libérés de prison. Il ne comprenait pas pourquoi le vieil homme faisait ça. Mais le vieil homme ne leur a pas donné plus de temps. Il l'a exhorté à libérer les 4 hommes dès que possible. Et les emmener sur la piste de l'aéroport. Sinon, la ville entière aurait des problèmes. Il n'y avait rien d'autre que le chef pouvait faire. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter les demandes du vieil homme. En même temps, il envoie un maître hacker pour s'occuper du vieil homme. À ce stade, le vieil homme a encore appelé un journaliste. Il lui a dit de se dépêcher à l'aéroport. Une grande histoire était sur le point de se produire là-bas. Le journaliste a cru le vieil homme sur parole. Mais elle ne savait pas quels étaient devenus les yeux du vieil homme. D'autre part, la police a libéré 4 prisonniers à la demande du vieil homme. Sur le chemin de l'aéroport, les prisonniers ont flirté avec la police. Un officier du SWAT voit ça et sort une arme pour les effrayer. Le prisonnier raconte tout de suite une histoire à la police. Que quelqu'un l'avait kidnappé quand il avait 5 ans. Et l'ont attaché à un arbre. Puis ils sont tous morts. Aujourd'hui, nous avons été kidnappés par vous deux. Alors, quand vas-tu mourir? Il a dit et a encore ri. De l'autre côté, le vieil homme a regardé sa montre. Il a senti qu'il était arrivé. Alors il a rappelé le chef, demandant un appel pour confirmer l'identité des 4 prisonniers. Le vieil homme leur a demandé de donner leur nom et leur âge. Après avoir confirmé qu'il était correct, le vieil homme a demandé aux policiers d'ouvrir leurs menottes. Puis ils ont été amenés à la table préparée. Quand tu auras fini, vous retournez au poste de police dès que vous le pouvez. Donc l'équipe du SWAT les a conduits à la table. Et c'est là que, un des officiers a soudainement changé d'avis. Il a fait sortir un des hommes. Il allait faire en sorte que le vieil homme lui dise où se trouvait la bombe, avant qu'il puisse le laisser partir. Le vieil homme n'en avait aucune idée. Il a appuyé sur le téléphone à côté de lui. À ce moment-là, le téléphone sous la table a sonné. Ils ont pris le téléphone, mais ils n'ont pas remarqué la bombe sous la table. En appuyant sur le bouton de réponse, la bombe a explosé. Les 3 hommes ont explosé. Le vieil homme a essayé de s'assurer qu'il soit tué. J'ai encore appelé le téléphone du chef. Il a découvert qu'il y avait encore une personne derrière. Il semble que le plan ne soit pas encore terminé. À ce stade, le chef était complètement confus. Il pensait que le vieil homme essayait de les sauver. Au lieu de cela, il les a tués. Il a demandé au vieil homme. Le vieil homme dit en colère au chef. Si une souris est entrée dans la maison, vous ne le traiteriez certainement pas comme un animal de compagnie. Tu trouverais un moyen de t'en débarrasser. Mais ces terroristes sont pires que des rats. Qui êtes-vous, bon sang? Je suis juste un vieil homme à la retraite. Mais c'est à cause de votre corruption. Vous donnez à ces terroristes une chance de vivre, pour qu'ils puissent continuer à nuire aux autres. En fait, je suis juste une personne ordinaire. La peur des attaques terroristes. Je suis une personne ordinaire qui ne peut même pas prendre le bus. Quand le vieil homme était dans le bus tous les matins, il rencontrait toujours un jeune homme pour lui dire bonjour. Le vieil homme s'est vite habitué à la présence du garçon. Jusqu'au jour où, le gars a montré la bague qu'il portait à la main au vieil homme. Le vieil homme a levé le pouce pour le féliciter. Mais le jour suivant, le vieil homme n'a pas pris le bus. Puis il a vu les nouvelles de l'explosion du bus. Il n'a jamais revu le garçon. Tout ceci est le travail des terroristes. Le commissaire a demandé au vieil homme. Tu fais ça pour venger ce type? Le vieil homme a secoué la tête et a dit. Vous avez l'esprit étroit. Je veux juste que les enfants de ce pays aillent dans le futur et reviennent sains et saufs. Il n'y aura plus d'attaque terroriste. À ce stade, le vieil homme a réalisé qu'il en avait un peu trop dit. Il a menacé le chef de tuer le dernier homme, ou il ferait exploser la bombe. Il a encore raccroché le téléphone. Il n'y avait rien d'autre que le chef pouvait faire. Il a ordonné à l'équipe du SWAT de tuer les terroristes comme l'avait demandé le vieil homme. À ce moment-là, le pirate a découvert l'emplacement du vieil homme, bien que le directeur l'ait vu. Mais il a fermé les yeux sur tout ça. Quand le vieil homme a vu la nouvelle que le dernier homme était mort, a fait ses bagages dès qu'il a pu. Puis il a dit au chef qu'il n'y avait pas d'autres 4 bombes. Il s'est ensuite précipité chez lui avec son panier de légumes. Le jour suivant, les nouvelles ont rapporté que 4 terroristes avaient tenté de s'échapper pendant le transfert. La police les avait tués sur place.
Personne n'a mentionné le vieil homme. À la fin de l'histoire, le vieil homme est passé devant le chef en bas. Le directeur a reconnu le vieil homme, mais il prétend que rien ne s'est passé. Et c'est la fin du film pour aujourd'hui. Que la paix règne dans le monde.